Nous vous retrouvons chaque semaine dans le cadre attrayant du restaurant Aioli pour vous permettre de découvrir un de vos artistes préférés. Et aujourd'hui, nous allons recevoir un artiste qui fait beaucoup parler de lui, un artiste qui monte, un artiste multitalentueux. Alors, je vous invite avec moi à cette causerie et j'espère que vous allez être bien édifiés. Venez avec. Salut Pascal, ça va? Hello, comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien, merci. C'est un plaisir pour moi d'être là dans l'émission Culture 8. Et je suis vraiment excité de partager ce moment avec toi. D'origine africaine par sa mère et américaine par la famille de son père, Marette Pascalin Smith, de son nom d'artiste Pascal, a vu le jour le 30 mai 1996 à Port-au-Prince. Dès son enfance, il baignait dans un environnement multiculturel aux influences musicales diverses. À l'âge de 5 ans, Pascal laisse la capitale pour aller s'installer dans la 3e ville du pays. À 11 ans, il participe à un concours de chant de Noël au Noël, dans lequel il a été le plus jeune participant. En 2008, il lance avec ses amis une formation musicale à tendance rap R&B appelée P-Boys. 2 ans plus tard, le groupe sort son premier single intitulé « Nous pas suspendre crier », rendant hommage aux victimes du tremblement de terre qui a dévasté Haïti le 12 janvier 2010. Conscient de son talent et poussé par l'envie de créer son propre projet musical, Pascal décide d'entamer une carrière solo, en chantant ses propres compositions, dont je me souviens, Confortable, M'obliger by Vague. Ces singles cités ci-dessus sont empreints d'une variété de styles, tels que le R&B, le hip-hop et la pop. Fin 2017, l'artiste sort la reprise de la chanson du groupe Impossible titrée Domino. Début 2018, c'est le tour du titre Malade de Kai qu'il a remixé. Mai 2018, il sort son titre à succès Bina Boye qui lui donne une visibilité dans le paysage musical haïtien. Quelques mois plus tard, soit novembre 2018, Pascal sort son dernier single intitulé « Jusqu'au bout du monde », à travers lequel l'artiste parle de la complicité qui caractérise les relations amoureuses entre les jeunes. Évidemment, nous allons parler de vos débuts de la musique, de ton adolescence au CAI, justement. Parce que tu es né à Port-au-Prince, mais tu as vécu ton adolescence au CAI. Pourquoi? Je suis né à Port-au-Prince, mais à l'âge de 5 ans, j'ai déménagé avec ma mère au CAI parce que j'avais de la famille là-bas. Il y avait ma tante, mon oncle et mes cousins, cousines. Donc, on a déménagé et de là, j'ai vécu mes années scolaires, classiques, secondaires, là-bas, chez les frères. J'ai commencé à faire de la musique là-bas à 8 ans. Ma première expérience sur scène, c'était dans un concours régional au CAI qui s'appelait au Noël. Et j'étais le plus jeune participant. Donc c'est comme ça que j'ai débuté. On a commencé à me connaître. Et j'ai commencé dans un groupe qui s'appelait P-Boys avec 2-3 camarades de classe là-bas. On a eu quelques succès régionaux, je pourrais dire. Et de là, en 2016, je suis retourné à Port-au-Prince pour continuer mes études universitaires. Justement, je sais que tu as commencé tout jeune. Est-ce que dès le début, tes parents, ta famille, tes amis ont encouragé que tu participes à ce genre d'activité? Oui. Heureusement pour moi, j'ai eu des parents qui sont assez compréhensibles et ils me supportaient dès le début. Ils ont constaté qu'il y avait un talent chez moi et ils m'ont encadré et m'ont permis de apprivoiser ce talent, de le développer et le plus sainement possible. Et ils m'ont toujours mené sur le droit chemin et ils m'ont toujours aussi demandé de ne pas lâcher les études par rapport aux activités. Ils te demandent de garder les pieds sur terre quand même. Exactement. OK. Tu as dit que même en étant au CAI, avant de venir à Port-au-Prince, tu participais déjà activement à la vie culturelle de la ville. Avais-tu déjà une certaine notoriété au CAI avant même de venir à Port-au-Prince? Oui. De par mon passage à Okana Noël, j'ai été un petit peu une petite sensation car ça avait fait un petit impact parce que comme je l'avais dit, j'étais le plus jeune participant de ce concours à l'époque. Donc c'était assez formidable de voir un petit adolescent évoluant sur la scène, etc. Et de par mon groupe aussi, P-Boys, on a vraiment été actifs
dans la communauté musicale de notre ville et on a fait notre petit chemin. Mais en disant jeune âge, malgré la barbe et tout, tu fais toujours un peu jeune pourtant. Je suppose qu'on te dit ça souvent. On me dit ça très souvent. D'ailleurs, on me donne C'est un jamais air mon âge. d'adolescent qui ne te quitte pas. Heureusement, je vais dire. Donc, bon, c'est devenu une habitude, c'est devenu une routine. Mais de toute façon, j'ai toujours l'esprit jeune. Donc, bon, t'es pas si vieux que ça non plus. Ouais. Bon, pour en revenir à ta carrière, justement, tu t'es lancé dans les covers pour te faire connaître par le public et tout. Tu as commencé, tu étais choriste aussi pour le groupe Impossible, je crois. Comment ça a été l'expérience pour toi? Parce que là, tu as pu découvrir le showbiz dans toute sa largesse et ça a été comment? Ça a été une très bonne expérience. J'ai participé avec eux dans leur premier anniversaire, je me souviens. C'était à Kinam Hotel l'année dernière. Et j'ai participé avec eux à Somfest. Donc, c'était vraiment intéressant d'être un petit peu dans les coulisses, de voir comment ça se passe. J'ai beaucoup appris d'eux aussi. Et j'ai collaboré avec eux, notamment dans leurs 2 derniers Merengue Carnavales. Ça a été une expérience formidable, j'ai beaucoup appris, on a beaucoup échangé, c'était vraiment intéressant. Mais dis-moi, tu es aussi étudiant en gestion à Quisqueya. Est-ce une décision de tes parents? Enfin, il faut quand même être pragmatique et choisir quelque chose de stable en parallèle ou est-ce que c'est toi qui... J'ai toujours voulu être un entrepreneur. Donc, à part la musique, ce qui m'intéressait vraiment, c'était les entreprises. Donc, j'ai jugé nécessaire de choisir la gestion d'entreprise afin de pouvoir mener à bien cet objectif. Mais en parallèle, en considérant que la musique est aussi un business, donc j'ai jugé nécessaire de pouvoir mélanger les deux. Afin de combiner les Exactement, deux. parce que je suis sûr que les notions en gestion d'entreprise me serviront autant bien dans la musique que dans mes entreprises ou dans mes activités entrepreneuriales. Donc, je pense que c'est un bon choix. Les 2 covers que tu as fait, c'était Domino et puis Malade. Pourquoi ces choix musicaux? Est-ce que c'est un coup de cœur particulier que tu as pour ces groupes? On jouait un petit domino qui te montré aux gens pour coller les os. Ou qu'à jouer en bas, ou qu'à jouer en haut. Depuis ou dim qui sont bébito. C'est un mec qui aime la gueule premier zoa. Sous compétition, bise premier loa. Tête me fait, puis m'a passé cola. Si tombé avant, wap obligé bon petit boa. Wap je douce, patate dit son can. Qui expérience et semble table y a pen. M'blé gagner, on pas qu'à tan. En attendant chérie, on jouer un petit domino. Qui te montré aux gens pour coller les os. Ou qu'à jouer en bas, ou qu'à jouer en haut. Les buildings qui sont bébito. On jouer un petit domino qui te montré aux gens pour coller les os. Ou qu'à jouer en bas, ou qu'à jouer en haut. Impossible, premièrement, j'ai rencontré Impossible de par le biais de mon manager qui est aussi le maestro d'Impossible. Donc le contact a été assez rapide, on a travaillé ensemble et à l'époque Domino marchait très bien parce que la vidéo était à peine sortie et puis j'aimais personnellement cette musique sur l'album. Donc on voulait essayer de faire quelque chose de différent parce qu'on avait commencé à faire des covers de musique internationaux, mais je voulais essayer de faire un cover d'une musique nationale mais un petit peu originale à ma manière. Donc j'ai décidé de faire le cover de Impossible, Domino, et ils ont très bien apprécié ça. Et par la suite, après avoir vu le cover de Domino, Richard Cavé de Kai terminait à peine son album. Donc comme il a vu ce que j'avais fait avec Domino, et Malade était déjà un méga hit à l'époque, donc il m'a proposé de faire le cover. C'est lui qui t'a proposé. Exactement. Machine toute pharmacie pour médicaments. Yo paquet docteur prescrime tout médicalement. Avec café pour virus qui nous sommes, c'est l'eau qui antidote là évidemment. Ou t'as couillon drogue dans quand même remède. Pour t'en connaître ou cap cause la mort.
Moi chérie avec ou pas grand caban qui dort. Mani garde nos jours moins ouais. Malais. Pour ça moi sacrifié pour gars avec. Si chaque jour la prière, chaque jour moule chapelet, chaque jour li mes baleines pour gars ouais clair et m'a toujours balade. Moi pas je guéri. Si vous aimez moi, même qu'on nous aime tout. Yeah. Moi pas je guéri. Moi ben moi je dis ah. C'est la vieille histoire. Ça a été un choc, ça a été un très bon choc. J'ai vraiment apprécié la demande et je lui ai demandé de me donner les éléments nécessaires pour mener à bien le cover et il m'a donné tout ce que je lui demandais. Et puis on a travaillé ensemble sur ce cover par rapport à Impossible parce que j'ai vraiment fait tout seul. Et puis le feedback a été vraiment positif, les fans ont vraiment aimé. Et on a commencé à parler de moi un petit peu plus sur les réseaux, etc. Bah oui, justement, avec Bax Entertainment, tu viens de te lancer de tes propres compositions. Exact. Et avec Bina Boye, ça a été un méga hit. C'était même le hit de l'été, carrément. Je pense que ça a fait l'actualité dans l'été. Et ça a été vraiment une belle sensation parce que je pense que l'industrie musicale haïtienne avait peut-être besoin de cette nouveauté, je pourrais dire, de cette petite touche jeune et assez innovatrice. Donc ça a été un plaisir de constater l'effet que Bina Boye a eu sur les jeunes, sur les fans au cours de l'été et dans mes prestations, l'enthousiasme qu'ils avaient, chantant avec moi, dansant avec moi. Donc c'était vraiment une belle aventure et je pense que Bina Boye fait son chemin non seulement en Haïti, mais à l'extérieur aussi. La petite anecdote, c'est que Bina Boye, justement, c'est une phrase congolaise. Ça a été un petit clin d'œil à ta mère qui est congolaise. Peut-être que les gens ne le savent pas que tu es moitié congolais, moitié haïtien. Tes parents, ils se sont rencontrés en Haïti? Exactement. Tout d'abord, ma mère est née au Congo. Elle est rentrée en Haïti. Sa mère est congolaise et son père est haïtien. Donc, elle est rentrée en Haïti à l'âge de 10-11 ans, je crois, avec ses sœurs, mes deux tantes. Et ils ont grandi à Port-au-Prince. Et de là, ma mère a rencontré mon père, qui à l'époque était dans l'armée américaine. Il était en SCAL à Port-au-Prince et ils se sont rencontrés. Ça a été le coup de foudre, je pourrais dire. Et je suis né. Et puis, mais j'ai toujours vécu avec ma grand-mère, qui était en Haïti à l'époque. Durant mes 5 premières années, j'étais avec elle. Donc je suis imprégné de la culture congolaise, je pourrais dire. Donc tu parles un tout petit peu lingala? Un petit peu, ouais. Tu peux faire une phrase pour nous? Par exemple, je sais que pour dire bonsoir, c'est Mbote Nayo. Ok. On peut dire, ok, il y a une phrase que j'aime beaucoup dire parce qu'on me demande toujours ça. Akufate, Akufate, Yangonali, Azali. Ça veut dire que ma mère restera toujours dans mon cœur. Donc, après cette petite courte leçon de Lingala, on va revenir sur ta dernière musique justement. Jusqu'au bout du monde. Jusqu'au bout du monde. J'ai vérifié le 12 novembre, vous avez posté ça le 9 et le 12, 3 jours après, vous avez déjà près de 20 503 vues. Donc la formule à Pascal, ça marche là maintenant. Et comment est-ce que toi tu appréhendes ça? C'est assez surprenant. C'est toujours une bonne surprise.
de voir que les gens apprécient le travail. Donc, après Binaboé, on a jugé nécessaire de rester sur cette même lignée car ça marchait déjà et il ne faut pas changer une formule qui marche déjà. Donc, on a décidé de continuer. Et avec Jusqu'au bout du monde, j'ai essayé d'être un petit peu plus soigné dans mes textes, dans l'écriture, dans l'histoire que je voulais raconter. Et je pense que les fans apprécient le travail. Et je pense que Jusqu'au bout du monde aura à faire son bon petit bout de chemin. Mais tes deux compositions musicales, c'est-à-dire les deux musiques que tu viens de proposer au public qui sont de toi, soit tu danses pour une fille, soit tu poursuis une fille. Es-tu un charmeur, Pascal? Bon, un petit peu, je pourrais dire, parce que la classe féminine, c'est vraiment le marché que je vise en tant que chanteur. Parce que... de ça te fait plaisir, ça te fait plaisir d'être le chouchou des filles. Exactement. Ah. Donc, dernièrement, j'étais à une école, CFC, et c'était vraiment extraordinaire de voir l'enthousiasme des fans qui étaient là. Et la majorité des personnes qui étaient là, c'était des filles. Donc, je suis un petit peu populaire auprès des filles, je pourrais dire, et ça ne me dérange pas. Est-ce que tu en uses de ta popularité? Non, je ne pourrais pas dire ça. Naturellement, je suis quelqu'un d'assez timide. Donc, je suis quelqu'un d'assez réservé, mais j'essaie de corriger certaines manies que j'ai chez moi. Donc, j'essaie d'être plus ouvert, plus dynamique, je pourrais dire. Mais sur scène, c'est vraiment l'espace où il n'y a pas de timidité, ouais, je me lâche, je suis moi-même. Je sais que là, maintenant, la musique fait son petit chemin. Est-ce que tu as des projets d'album ou tu vas continuer à proposer des singles comme ça, par-ci, par-là? Ok, tout d'abord, on a voulu commencer par des singles afin de pouvoir faire connaître Pascal au public. Et je pense que les deux premiers singles sont des succès. L'année prochaine, je pense qu'on va travailler sur soit un EP d'environ 6 ou 7 musiques ou bien un album. Alors là, c'est super. Mais alors, tu as des passe-temps, j'imagine, que tu n'es pas à l'université, que tu n'es pas au studio. Ouais. Pascal, il fait quoi? Je regarde des films, j'aime beaucoup le cinéma, les séries, je regarde les documentaires. J'aime beaucoup lire, j'ai beaucoup de BD. Je suis passionné de BD. J'aime lire des livres de science-fiction, par exemple. Et puis, bon, à part ces trucs-là, j'aime dormir à mort. Parce que à force de vraiment se déplacer, de donner autant d'efforts, on devient vraiment fatigué. Donc, j'aime beaucoup dormir, prendre du repos. Et bon, à part la musique, je fais de la musique. Donc, j'écoute de la musique, je regarde des vidéos, j'essaie d'apprendre sur ce qui marche dans les autres communautés, dans les autres marchés. Et j'essaie de m'informer, de m'améliorer à chaque fois. Est-ce que tu es le genre de chanteur qu'on peut catégoriser dans un style particulier ou est-ce que tu te laisses aller ou tu te dis voilà, j'ai un rythme, je vais choisir voilà ce que je vais produire ou est-ce que déjà, au prime abord, tu te dis je vais me laisser dans ce style-là? Ok, j'aime beaucoup l'afro et la pop, mais je ne voudrais pas qu'on me catégorise dans un genre de musique en particulier parce que je pense qu'il y a tellement de genres musicaux que ça serait un gâchis de ne pas les mélanger, de ne pas profiter de chaque tendance. Tu vois? Donc j'aime beaucoup faire des mélanges, j'écoute tout style de musique et j'aime vraiment comme si créer des sons nouveaux. Donc je ne voudrais pas qu'on me catégorise dans un genre particulier. Elle est si belle que l'on ne peut le nier. Il y a des scènes et je suis approprié. Cette fille me donne envie de me marier. Il n'a fallu qu'un instant, pas plus pour que je tombe sous son charme. Juste une danse et elle s'est accaparée de mon âme. La connexion entre nos corps ne fait que devenir plus fort. Non-stop, elle se donne encore et encore et encore. Car elle aime Bina Bina Boé. Bina Boé, Bina Bina Boé. J'aime quand elle danse comme
La dernière chanson de Pascal est dans les bacs. Vous pouvez aller regarder jusqu'au bout du monde sur YouTube et évidemment sur les différentes chaînes de télévision. Pascal, ça a été un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Ça a été un plaisir pour moi. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Et je remercie mes fans du support qu'ils me portent dès le début jusqu'à présent. Et à tous les fans qui auront à rejoindre l'aventure, je vous dis bienvenue. Merci Pascal. Bye bye tout le monde. Je sais que toi et moi, ce sera toujours nous deux contre le monde entier. Et ce c'est rien ni personne ne pourra venir nous séparer. J'ai tant prié, j'ai tant cherché, et maintenant que je t'ai trouvé, je ne te laisserai plus jamais t'en aller. Pour toi j'affronterai tous les drames, pour les gens qui seraient tous les blâmes, pour les moments où tu douteras, je serai là pour raviver la flamme. Toujours. De la fiscalité, peu importe la dette, crois-moi je la quitterai. Pour nous, on a y habité, ce que demain aura nous réservé. Mais si toutefois ça ne va pas, tu n'auras juste qu'à